أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Frères et sœurs en islam, le mois béni de Ramadan est en train de partir. Voici venue la dernière décade, la meilleure que les deux premières, meilleure que tous les jours de l'année. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand vient ce jour, qu'est-ce qu'il fait? Dans un hadith, Anna Aïcha radiyallahu anha, elle dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا دخل العشر, donc quand les 10 jours viennent, c'est-à-dire les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan, أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. Toute la nuit, il va veiller la nuit, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il va réveiller sa famille. Dans un autre hadith, on dit tout membre, chaque membre qui supporterait l'adoration, qui supporterait la prière nocturne, le messager sallallahu alayhi wa sallam le réveille. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il serre sa ceinture. Les ulémas ont deux explications à ça. Soit il s'éloigne du lit conjugal, ou bien c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour se préparer, pour être prêt à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, il rompt avec la vie d'ici-bas et ses occupations. Il rompt complètement vers l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça pourquoi? Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il cherche la nuit de Laylatul Qadr. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, en cherchant cette nuit, on a vu que cette nuit est meilleure que 1000 mois. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit meilleure, j'avais dit que cette nuit c'est combien de fois meilleure. Et même si elle est égale à 1000 mois, c'est beaucoup. Cette nuit, le messager sallallahu alayhi wa sallam la cherche. Une fois, il avait fait i'tikaf. Il est retourné dans la mosquée. L''itikaf, c'est le fait d'aller dans la mosquée et s'adonner seulement à l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. La personne ne sort de la mosquée que pour ses besoins. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait i'tikaf, et i'tikaf c'est une sunna reconnue de notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala a cité i'tikaf dans le Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué l'itikaf et le messager sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Une fois il avait fait i'tikaf, donc il est allé s'asseoir dans la mosquée entièrement. Les 10 premiers jours de Ramadan, et Jibril est venu alayhi salam, il lui a dit ce que tu cherches n'est pas là, ou bien ce que tu cherches est devant. Il a encore fait i'tikaf les 10 jours du milieu du mois béni de Ramadan. Jibril serait venu lui dire pas encore. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam, il va dire aux compagnons, cherchez la nuit de Laylatul Qadr dans les 10 derniers jours, ou encore dans les nuits impaires des 10 derniers jours du mois béni de Ramadan. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il cherche Laylatul Qadr de cette manière. Pas pour un péché qu'il cherche qu'on lui pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés passés et futurs. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Mais le messager sallallahu alayhi wa sallam, il cherche Laylatul Qadr de cette manière. Donc, voici sa tradition. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est dans ces jours-ci. Ça peut être demain, la nuit de demain. Ça peut être la nuit d'après. Et le grand temps qu'on se prépare, qu'on s'organise à ne pas rater cette nuit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse ses dons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui fournissent d'efforts dans nos sentiers, nous allons les guider, nos voies. Quand on fournit d'efforts, quand on fait notre part, quand on montre à Allah subhanahu wa ta'ala notre envie, notre désir de la chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il parachève sa grâce sur nous. Donc voici venir ces jours, frères et sœurs en islam. Pourquoi nous allons chercher? Pourquoi nous allons nous réveiller? Pourquoi nous allons aller sur les traces du message sallallahu alayhi wa sallam? Donc la toute première chose, on voit bien que c'est pour suivre sa tradition. Il est notre guide, il est notre exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez à la personne du message sallallahu alayhi wa sallam un meilleur exemple. C'est que le messager vous donne, il faut le faire. Donc on a à faire ça, ne serait-ce que pour la sunna, et c'est pas ne serait-ce que c'est beaucoup. Pour la sunna, on va avoir la récompense, on va avoir la bénédiction, on va avoir la proximité du messager sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup de choses. Pas que cette opportunité que j'ai en une seule nuit quand je l'aurai, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne les récompenses d'une adoration de plus de 80 ans.
Allahu Akbar. C'est beaucoup. Seul un privé, quelqu'un qui est privé de tout bien, va laisser cette opportunité s'en aller. Lorsqu'on sait c'est pourquoi on est ici, lorsqu'on sait que nos maigres actions, on n'en a même pas, en ce jour d'internet, en ce jour des réseaux sociaux, en ce jour de calomnie, en ce jour de manque de bénédiction dans le temps, en ce jour où on n'a rien de consistant, on n'a rien d'authentique, on n'a rien de sain à montrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ce genre d'opportunité arrive gratuitement jusqu'à nos portes, juste Allah subhanahu wa ta'ala donne, tu tends la main pour prendre. On va laisser ça partir. Là, je vais me demander où serait la raison, alors qu'on sait que le voyage est long et la provision est trop peu. Frères et sœurs en islam, nous allons le faire pour tout ce bien. De l'année passée à cette année, du ramadan passé à ce ramadan, des milliers de personnes sont parties. Beaucoup de personnes ont souhaité voir ce mois béni, ils ne l'ont pas vu. À la veille, à quelques secondes avant, d'autres ont quitté. Quand ça a commencé, d'autres ont encore continué à partir. Ils ont voulu voir les 10 derniers jours, ils ne les ont pas vus. Alors, alhamdulillahi rabbil alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala parachève sa grâce sur nous, on est encore là. Par gratitude pour Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir choisis, de nous avoir donné ces dons dont on ne saurait mesurer la générosité, la grandeur. Frères et sœurs en islam, on va le faire pour fuir l'invocation de Jibril alayhi salam, à laquelle le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Amin quand il a invoqué l'anéantissement, le périssement sur celui qui verrait Ramadan et le laisserait partir sans qu'on lui pardonne. Pour fuir cette invocation, je dois bouger, je dois faire en sorte qu'on me pardonne, je dois faire en sorte d'aller chercher cette miséricorde, ce pardon. Je vais le faire aujourd'hui parce que l'opportunité est là, aujourd'hui. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, quand on donne à un jeûneur de quoi rendre pour son jeûne, on a sa récompense. On n'a rien ôté de sa récompense. Alors qu'il y aura un jour où, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, il dit Inna ladina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walaw iftada bi. Il y aura un jour où on n'accepterait pas de la personne la terre pleine d'or. Cette terre rempli d'or, quand la personne voudrait donner ça pour se rançonner de ce qu'il verra du châtiment de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'accepterait pas. Aujourd'hui, on donne à un jeûneur, Allah subhanahu wa ta'ala va nous le reconnaître, le majorer, nous le donner. Mieux que ça, quand les compagnons ont dit Ya Rasulallah, mais c'est pas tout un chacun parmi nous qui a de quoi donner à un jeûneur. Le message il dit donner même si c'est une date, même si c'est de l'eau à boire. Allahu Akbar. Même si c'est de l'eau, même si c'est de l'eau fraîche, Allah va nous comptabiliser ça. C'est le moment de travailler. Aujourd'hui, Allah veut qu'on travaille, il va récompenser. Aujourd'hui, Allah nous a donné cette opportunité. C'est ça la promotion. Aujourd'hui, Allah prend. Demain, il ne veut pas. Et sachez, frères et sœurs en islam, que l'autre monde, Allah il a dit Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. L'homme n'a que ce qu'il a œuvré. L'homme n'aura que comme richesse, comme fortune, comme bagage le jour-là, que ce qu'il a œuvré. Seules ses œuvres le jour-là lui seront utiles. Et ce qu'il aura œuvré se verra. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que si vous l'avez œuvré, on l'amènera le jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala ne va rien omettre et ne va rien diminuer et ne va rien faire disparaître de vos bonnes actions. Aujourd'hui, c'est le jour, c'est le moment d'œuvrer. L'opportunité est là, la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde est là. Cette nuit, qu'on va aller chercher beaucoup d'oulémas, on dit qu'il y a beaucoup d'indicatifs que ce serait la 27e Allahu A'lam. Donc Aïcha radiallahu anha, dans un hadith, elle a dit Allah subhanahu wa ta'ala a caché 3 choses pour que les musulmans les cherchent. Parmi ces choses, il y a Laylatul Qadr dans les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan. Donc on n'a pas un jour, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il allait sortir. On lui a révélé quelle nuit est la nuit de Laylatul Qadr. Et il a trouvé les compagnons en train de discuter et d'élever la voix. En cherchant à réinstaurer l'ordre, il a oublié. Il a dit, je venais pour vous annoncer la nuit de Laylatul Qadr, mais pour ce que j'ai trouvé, je l'ai oublié. On me l'a fait oublier. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de lui faire oublier ça pour laisser les serviteurs de Allah subhanahu wa ta'ala amasser, pour laisser les serviteurs de Allah subhanahu wa ta'ala collecter leurs provisions pour ce grand jour.
l'aubaine encore. J'avais déjà dit, tout le mois béni de Ramadan, c'est une aubaine. L'aubaine encore, elle est là, elle n'est pas partie. Et pour celui qui ne s'obligerait pas, qui ne ferait pas violence sur lui, pour se surpasser, aller chercher, alors la douleur pour le moment, comme on dit, la douleur de la discipline, elle n'est pas aussi douloureuse que celle du regret. C'est comme si ce sera demain. On va commencer à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Et beaucoup de personnes vont ressentir un regret amer parce qu'ils savent que cette opportunité est partie et ils ne savent pas s'ils verront une autre. J'avais dit que beaucoup sont partis, on ne sait pas si on sera là le Ramadan prochain. Alors il est temps, on a la chance, on est en vie, on est en bonne santé, alhamdulillah. On peut le faire, alors il faut le faire. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de Yawma yukshaf an saq wa yud'auna ila sujud, fala yastati'un. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va découvrir sa jambe et tous les croyants vont se prosterner, il y en a qui ne pourront pas le faire. On va les appeler à faire sujoud, à se prosterner. Il y en a qui ne pourront pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit il fut un temps où on les appelait à se prosterner alors qu'il était en bonne santé, qu'il était sain. C'est-à-dire qu'ils pouvaient le faire, rien ne les empêchait de le faire, mais ils ne le faisaient pas. Aujourd'hui, ils ne vont pas le faire. Allah ne veut pas ces sujoud. Frères et sœurs en islam, on a compris. L'heure n'est pas à bavarder. Il faut tout simplement planifier, faire en sorte de ne rien rater de ces grâces qui restent. Quand on va rentrer dans la mosquée à la recherche de Laylatul Qadr, que ce soit tous les derniers jours, il faut rentrer dans la mosquée avec l'intention de itikaf. On va avoir une autre récompense, la récompense de itikaf. Et le itikaf, c'est possible. Un seul jour, une seule nuit, même 1 heure de temps, les ulémas ont dit que c'est possible. Il faut rentrer avec cette intention pour maximiser. Il faut aller chercher cette nuit. Les ulémas nous conseillent de ne pas nous concentrer sur les signes, qu'on se concentre seulement sur la recherche de la face de Allah subhanahu wa ta'ala, sur la recherche de l'expiation de nos péchés. Et nous l'a dit Badr Mishari, il dit que quand quelqu'un va s'asseoir, essayer de comptabiliser ses péchés, il peut même s'évanouir tellement que c'est énorme, tellement que c'est beaucoup. Donc on doit se préoccuper de ça. Nos péchés sont énorme, nos péchés sont. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est là. On ne va pas comptabiliser c'est quelle nuit le soleil est-il. Non, nous on la cherche. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à celui qui vient chercher. C'était ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enveloppe de sa miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui vont vivement chercher cette nuit. Ceux qui vont veiller cette nuit en adoration. Il y a le qiyam à faire, comme le message sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man qama laylatul qadr. Donc il y a la prière nocturne al-qiyam. Dans le verset Inna anzalnahu fi laylatil qadr, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit nous l'avons très certainement révélé, descendu dans la nuit de Qadr, le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa ma adraka ma laylatul qadr, et qu'est-ce qui te dira c'est que c'est laylatul qadr? Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. La nuit là, la nuit de destin, comme ils disent Al-Qadr, même si les ulémas ont beaucoup d'explications sur Al-Qadr. Donc, Allah, il dit Khayrun min alfi shahr, meilleur que 1000 mois. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salam hiya hatta matla'i al-fajr. La nuit là, les anges vont descendre, ils vont venir en compagnie ou accompagnés de Jibril. Ar-Ruh, Jibril al-Amin. On dit que Jibril, depuis que le message sallallahu alayhi wa sallam est parti, il a cessé de venir. Il ne vient que chaque nuit de Laylatul Qadr. Et on dit que des anges descendent le jour-là, tellement si on pouvait les voir, il n'y a pas là où mettre un pied. Le nombre des anges qu'il y a sur terre, c'est plus nombreux que les cailloux sur terre. Les anges viennent et les anges, c'est Ar-Rahama. Les anges vont prier sur nous. Les anges, quand on a demandé au message sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que Jibril vient faire, il dit Yatafaqqadu al-Qur'an. Il cherche les traces du Coran. Allahu Akbar. Il suit les traces du Coran. Alors, heureux seront ceux qu'on trouverait autour du Coran. Et en plus de cela, quand Aïcha radiyallahu anha, il a demandé le message sallallahu alayhi wa sallam, quand je vais voir cette nuit, qu'est-ce que je dois faire? Le message sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il faut dire Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est encore pour signaler que s'il y a une meilleure adoration, comme on dit les ulémas, après le qiyam, ce sont les invocations. C'est une nuit cadeau, c'est une nuit grâce, il faut maximiser. Et d'autres ulémas disent que il faut voir le contenu de cette invocation. Allahumma innaka afoun tuhibbul. Oh Seigneur, tu aimes le pardon. Innaka afou, tu es le pardonneur et tu aimes le pardon, pardonne-moi. Ils ont dit de voir le contenu avant d'arriver là, avant de mériter ou avant de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on trouve que toi, tu as pardonné à tous les serviteurs de Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux qui t'ont offensé, tous ceux qui t'ont fait mal. Pour recevoir ces pardons de Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu en fasses la même chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.